Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une critique constructive d'une vidéo récente de la chaîne Homo Fabulus, produite par le docteur Stéphane Debove. C'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, et là il aborde un sujet que j'aime beaucoup, à savoir l'évolution, l'écologie évolutive. Je suis docteur en sciences, notamment parce que je suis passionné aussi par ce sujet. Donc je fais cette vidéo pour celles et ceux qui sont intéressés par la chaîne d'Homo Fabulus, et ou aussi par le sujet de l'évolution. Dans sa vidéo récente, le docteur Debove nous explique, voilà, il met un petit peu les points sur les i pour expliquer qu'à partir de maintenant, pour justifier une bonne fois pour toutes, pourquoi il se permet d'utiliser des mots, un registre de langue qui pourrait être à tort interprété comme du finalisme, et notamment le mot pourquoi, ou des tournures de phrases qui indiqueraient que l'évolution est dirigée avec un but, avec un objectif, ce qui est absolument incompatible avec ce qu'on pense avoir compris de l'évolution naturelle. Alors, fermons la parenthèse. D'accord, ok. Moi, ces justifications sont très intéressantes. Ça remonte. Charles Darwin lui-même avait eu les mêmes critiques, avait formulé les mêmes réponses. Très bien. Entre parenthèses, est-ce que cette histoire de pourquoi, c'est pas un problème un peu dépendant de la langue en français? Pourquoi même dans la vie de tous les jours, je ne sais pas si vous avez fait l'observation, pourquoi, on ne sait jamais si la personne nous demande quel est notre but ou quelle est la cause. Bon, mais fermons la parenthèse. Ce que je voudrais critiquer dans la vidéo du docteur Debove, c'est qu'encore une fois, on fait appel à la notion de hasard. Surtout au moment où je vous mets sa vidéo dans la description sous la vidéo, je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter ma vidéo. Notamment, à un moment donné, il conseille à un professeur de SVT qui va expliquer pour la première fois à une audience la sélection naturelle. Donc effectivement, là, il comprendrait qu'il faudrait s'abstenir d'utiliser un langage finaliste. Et encore une fois, il nous parle de hasard. Je voudrais partager avec vous cette critique. C'est encore plus grave de faire appel à la notion. C'est encore plus flou, c'est encore plus grave que cette histoire de langage faussement finaliste. Parce qu'en fait, encore une fois, on utilise le mot hasard, mais on ne définit pas ce que c'est que le hasard. Qu'est-ce que c'est que le hasard? Ne devrait-on pas s'interdire d'utiliser le mot hasard parce que c'est extrêmement flou et extrêmement trompeur. Là en plus le mot hasard n'est pas défini, donc on laisse à tout un chacun la liberté de laisser le raisonnement être influencé par sa propre conception du hasard, mais c'est une notion trompeuse parce que les différents mécanismes qui permettent d'introduire de la variabilité dans la molécule informative, le génome, dans l'ADN, pendant la méiose ou d'une génération d'êtres humains à la suivante, ce ne sont pas des accidents. Je veux dire, quand une enzyme, au lieu de mettre telle base après telle base, elle en met une troisième, ce n'est pas un accident, ce n'est pas par erreur. Elle fait effectivement quelque chose, elle a peut-être un comportement un peu extrême quand on examine sa gaussienne, mais en fait ce n'est pas dû au hasard, ce n'est pas une erreur de réplication. Ce n'est pas un accident. Il se trouve que voilà, elle était dans une zone de la cellule où visiblement il y avait plus de protons que d'habitude, et qu'à cette concentration en protons dans l'environnement de cette enzyme, de cette protéine, au lieu de remplacer telle base par telle base, elle remplace telle base par une autre base. Donc j'insiste bien sur un truc que j'ai déjà dit. C'est très trompeur cette idée de hasard, d'erreur au moment de la réplication de l'ADN, parce que c'est pas des zones de la cellule où les lois de la physique s'estompent, c'est pas l'équivalent d'un no man's land. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y a eu des accidents. Et donc je trouve encore plus grave donc de parler de hasard que d'avoir des mots finalistes, puisque hasard c'est une notion extrêmement floue, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut juste dire que moi, humain, j'arrive pas à le prédire? Ouais, dis donc. Nous les humains, même collectivement, on n'est pas très bons pour prédire. On n'a même pas à prédire la météo d'un jour pour le suivant. Est-ce que ça veut dire que c'est imprédictible? Donc là, en fait, je trouverais bien meilleur, bien plus qualitatif de s'interdire le mot hasard et plutôt de parler de chaos, qui est plus un concept mathématique. En mathématiques, je sais qu'il y a des mathématiciens qui travaillent là-dessus, le chaos prévisible, imprévisible, des notions d'anarchie, prévisible, imprévisible, voilà. Parce que si vous y réfléchissez, j'ai l'impression que c'est un peu, cette histoire de finalisme et de hasard, c'est un peu deux faces de la même pièce. Et ce qui est encore particulièrement grave quand on utilise le mot hasard, réfléchissez, le hasard, ce serait cette cause qui nous échappe. Mais c'est quasiment la définition de Dieu, cette cause-là, qui nous échappe, qui est dans les nuages ou planquée au fond des cellules. Ça ressemble à Dieu, quelque chose qu'on n'arrive pas à définir,
qu'on utilise dans le langage courant sans le définir parce que c'est évident pour tout le monde, bah c'est peut-être évident pour tout le monde, mais en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, il n'y a pas deux personnes qui définissent de la même manière le mot hasard. Et encore une fois, il n'y a pas d'histoire d'accident. Et je me demande si, par la simple utilisation du mot hasard, nous ne nous condamnons pas nous-mêmes à avoir une vision finaliste des pires créationnistes. En fait, on croit se distinguer des créationnistes, des théologiens, des croyants, mais en fait, on utilise le mot hasard, et si vous, au niveau symptomatique, ce hasard, dans l'explication académique de l'évolution naturelle, ça ressemble beaucoup à Dieu, hein, ce machin qui nous échappe et qui fait qu'il se produit des petits trucs, voilà, comme ça à droite à gauche, ça ressemble beaucoup à Dieu. Et d'ailleurs, une autre remarque, scientifiquement, peut-être qu'on devrait arrêter d'utiliser le concept de cause. Hein. À ma connaissance, le concept de cause, pareil, de cause, ça n'a jamais été défini par aucun scientifique. En science, on a les coefficients de corrélation, d'accord, mais personne n'a défini le concept de cause. Ça fait plus de 10 ans que Étienne Klein, d'ailleurs, nous invite à la mesure et à réfléchir à qu'est-ce que c'est que la cause, la différence avec l'origine, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que cette substance. La notion de cause, en plus, pour la plupart d'entre nous, c'est lié au moins un petit peu à la notion de temps. Le temps, la seconde, dans le système international, la seconde comme unité de temps, c'est une des unités les plus foireuses. Je vous invite à aller voir la page Wikipédia concernant la seconde. Moi, à l'école, au collège, j'ai appris que la seconde, c'était une unité de temps. C'est pas vrai, c'est pas une unité de temps, c'est une unité d'espace-temps, il me semble, hein, quand on se sert de déplacement d'eau au travers d'une clepsydre, ou quand on établit une équivalence entre une oscillation de quelques atomes de quartz, ou alors qu'on utilise la radioactivité au travers d'une horloge atomique, en fait on établit des équivalences entre un mouvement de l'espace-temps et ce qu'on appelle une seconde. Mais c'est pas une mesure du temps, c'est une mesure de mouvement de l'espace-temps. Il me semble que c'est quand même très différent. Je suis étonné parce que on a eu, pardonnez-moi j'ai oublié son nom, le chat sceptique. Et ils pensaient qu'ils nous ont fait 2 vidéos où ils nous expliquent que la cause, c'est différent de la corrélation. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Puisque personne n'a donné définition de la cause. Et encore une fois, est-ce que la cause, c'est pas un concept foireux qui ressemble à Dieu? La cause. On n'arrive pas à le déterminer, mais c'est évident dans chacun d'entre nous. Peut-être qu'on devrait arrêter, pour réfléchir sainement sur le monde, d'utiliser des mots qui sont peut-être évidents pour tout le monde, mais dont on n'a aucune définition. Utilisons plus que des coefficients de corrélation. D'ailleurs, Dieu est souvent identifié comme la cause de tout, la cause, voire la cause de la cause, c'est-à-dire potentiellement ce qui était avant l'univers et qui a créé l'univers. Franchement, j'aimerais bien savoir si je suis le seul à me faire ces réflexions. D'ailleurs, je prends un exemple qu'utilise le docteur de Bove. Quand il dit moi je préfère qu'on dise les tortues sortent de mer pour pondre que les tortues sortent de mer et pondent leurs œufs dans le sable. Ben, moi je préfère la deuxième version parce que c'est beaucoup plus objectif, je trouve, parce que pour pondre, ça implique de maîtriser le but. Bon, on va pas reparler. Ça implique de maîtriser au moins la cause. La causalité, mais la causalité c'est un truc qui a absolument jamais été défini et ça fait au moins 2000 ans qu'on y travaille, donc il faudrait peut-être être un peu prudent, parce que A implique B et ça contraposé, non B implique non A, déjà c'est un peu la même chose, hein. Et puis c'est juste un énoncé. Moi personnellement, trouvez-moi dans la nature un moment A implique B. Où est-ce que vous avez eu que A implique B? À la limite, A1 plus B1 plus C1 plus D1 plus E1, 3 petits points plus Z exposant N, implique A2 plus B2 plus C2 plus 3 petits points Z exposant N2, d'accord, mais A implique B, où est-ce que vous avez vu A implique B, ne serait-ce qu'une seule fois dans la nature? Il pleut, le sol est mouillé, ça marche pas. Il pleut, il y a du vent, le sol sera pas forcément mouillé, ça dépend de la topographie. Aux abords des bâtiments, les 5 cm de chaque côté du bâtiment, même s'il pleut, il n'y a pas forcément de la pluie. Il pleut, mais s'il y a une voiture qui est garée, sous la voiture, sur le sol, il pleut pas, le sol n'est pas mouillé, les fourmis se régalent. Je pense que vous connaissez tous le volume d'interception, cette quantité d'eau, ce volume d'eau, qui
tombe du ciel mais ne touche jamais le sol parce qu'il est intercepté par la végétation. Je vous invite à prendre le temps sérieusement d'y penser, parce que c'est pas du tout un clash, hein, c'est vraiment, je trouve cette idée de hasard foireuse, la notion de cause aussi foireuse. Si vous avez apprécié cette vidéo, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime s'il vous plaît? Si vous aimez discuter d'écologie évolutive et de sciences de manière générale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la série de toutes mes lectures d'articles scientifiques que j'ai traduits moi-même et lus à haute voix en français.